avoué, et lorsque vous étiez jeune, 25 ans, 35 ans, peut-être vous étiez plus agressif qu'aujourd'hui, qu'un quinquagénaire, lorsqu'on vous interpelle, vous avez quand même le temps de donner la chance à quelqu'un de vous écouter. Donc, c'est ce que je vous ai toujours dit, la femme, on l'a toujours à l'usure, à l'usure. Vous voyez, votre fille aujourd'hui qui est agressive, quelques années après, là où elle n'accordait pas la parole, elle va accorder la parole. Lorsque vous accordez déjà la parole, vous ouvrez la porte. Donc, il y a au moins une chance, et ça dépend maintenant de la suite. Si vous êtes convaincant, si vous plaisez à la personne, parce que pour plaire à la personne, déjà, c'est la parole, hein, l'échange. Et lorsqu'on ferme la porte, vous ne pouvez pas vous positionner. Et c'est ça, lorsqu'on vous dit que non, attention, l'usure peut arranger certaines choses. Donc, vous voyez bien que vous m'avez bien rejoint lorsque je vous dis une fois. Non, mais pas vous personnellement, pour généraliser, pas vous personnellement, les femmes, on les a à l'usure. Ne vous en faites pas. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Vous avez une femme en face de vous. Je vous ai dit, je vous ai donné les raisons pour lesquelles. Je vous ai dit, moi, je suis ouverte. Moi, je suis habituée, mais je dis toujours, il faut pas que, je veux dire, regardez, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple un peu face à la balle. Moi, je suis très tactile. C'est-à-dire que je vous connais pas, mais quand je pars, faut que je vous touche, voilà. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que ça peut porter à confusion. Donc, certaines attitudes peuvent porter à confusion. Mais moi, je parle, je m'assume. C'est pas parce que je suis très tactile. Vous n'avez qu'à faire des confusions que vous voulez. Chez moi, ça passe pas. Vous n'avez qu'à voir les a priori, ce que vous voulez. Chez moi, ça passe pas. Donc, chez moi, votre usure là, c'est pas parce que je vous ouvre la porte, c'est pas parce que je suis aimable avec vous. Si non, mais vous devez parler des femmes, pas que de vous. Vous devez parler des femmes. Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Là, vous avez pris un exemple sur une individualité qui était vous, par rapport quand vous êtes rentré et vous avez revu votre chair et tendre ancienne, hein, bien sûr. Même si je remarque que vous avez toujours ce que je relève, c'est que bon, c'est très bien, mais bon, vous avez toujours à cœur de jeter des pics, mais apparemment vos pics sont mal lancés. Essayez de c'est beau. Et ça marche puisqu'on a la conversation, ça marche. Donc essayez quand même de non, mais parce qu'au final les pics, je n'ai pas à les voir, mais les pics je les vois de loin, ça c'est trop gros. Donc essayez de comme ça au moins je saurais que c'est pas une pique. Mais bon, elles sont trop visibles là. Et vu qu'elles sont trop visibles, je me dis ah bon, mais quand même lui aussi voilà, qui sont un peu plus subtils là, qui fassent un peu plus dans la subtilité, c'est mieux. Mais bon, c'est pas. Non, je serais accusé de dragueur, donc voilà. Non, mais Karine, elle vous adore, hein. Mais Karine, elle vous adore. C'est elle déjà pour vous dire. Elle est mariée. Mais elle vous a répondu par la question. Il y a une question qui a été posée, elle a répondu, elle a donné la réponse. Elle était libre. Vous avez oublié? Non, elle n'a pas dit qu'elle était libre. Elle avait donné une réponse. Non, moi je croyais que c'était une histoire ancienne. Ah, ça continue toujours. Je n'ai pas dit ça, elle est là pour répondre. Elle avec un petit, c'est ça? Déco. Il faut que des questions. Moi, je pose des questions. Je pose. Et là, si elle m'a répondu ainsi, bon, on envisagera. Hein? On envisagera. Ah. Oh, mais c'est intéressant. Non, mais moi, ce que j'aime en vous, vous soulevez beaucoup de sujets et suscite normalement le débat. C'est dommage. Vous faites les posts. Normalement, lorsque vous faites le post, je souhaiterais, si vous allez lancer un post, venez sur TikTok avec le même post. Comprenez? C'est ça le thème. Parce que vous soulevez beaucoup de sujets, après vous dites ce que vous pensez, et là-bas ça nous agace, nous les hommes, en tout cas, franchement. Ça nous agace parce que vous dites beaucoup de choses, peut-être justes ou pas. En fait, c'est pour nous provoquer. Mais moi, j'aurais souhaité, lorsque vous posez ces posts-là, venez sur TikTok avec le même post. Il y a pas mal de posts, mais là, je cherche dans ma tête, là, ça revient même plus dans la tête, je sais même plus comment j'avais répondu, ouais. Donc, revenez avec ces posts-là, et on va faire des débats là-dessus, ouais. La dernière fois, je sais pas, vous avez soulevé un problème, je vous avais dit non, il fallait qu'on en parle, je vous avais dit non, bon, il fallait qu'on discute, mais j'étais pas disponible, je crois que j'étais au travail. Là, je profite puisque je suis en vacances. Vous voyez, là, mais je me rappelle plus, il y a tellement de choses dans la tête, et je me rappelle même plus. Mais ce que je vous propose, c'est pas méchant, ça dépend de votre disponibilité. Vous avez beaucoup de thèmes que vous soulevez, vous faites vos posts, c'est bien, mais revenez avec le même thème
sur un TikTok où les gens peuvent interagir. Parce que lorsqu'on vient dans les commentaires, on écrit, il faut attendre 3 heures pour qu'on ait une réponse. Bon, alors, donc moi, j'aime ce qui est quand même un truc interactif. Quelqu'un parle, on répond, voilà. Hein, ça anime quand même que d'attendre. Je suis obligé, moi, d'aller chercher Trisika là. Bon, qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, je tape là. Est-ce qu'elle a répondu? Oh là là, elle n'a pas répondu. Bon, je repars. En plus, mes commentaires sont supprimés. Bon, ouais. Voilà, sont supprimés. Bon, ouais, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Ah, mais les nouveaux thèmes ici, là, on va en débattre parce que vous avez l'impression de connaître même les femmes. Par exemple, lorsque vous dites, sur le cas des hommes, par exemple, pour savoir si celui-là, il est sérieux, il n'est pas sérieux, ou lorsque vous dites, non, ah, ce monsieur, ou bien les femmes, lorsque vous accusez même les femmes. Oui, lorsque vous l'appelez, il répond pas, il fait ceci, donc ça veut dire que c'est pas vous, vous n'êtes pas considéré. Lorsque, voilà, il y a beaucoup de choses. Je n'ai jamais fait de poste comme ça. Ah, Là, si. non, non, ou bien donnez-moi le vrai contexte. Non, non, non. Vous dites ça, c'est comment je peux vous expliquer ça? C'est parce que je peux pas aller tout de suite là. Attendez, je vais aller sur votre. Non, peut-être ça va couper chez moi. Non, mais lorsque vous faites votre site, je peux aller. Attendez, je vais aller chez vous. Je vais. Non, 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 j'ai pas ce genre de propos là. J'ai vraiment pas ce genre de propos. C'est quelle pause, Karine? Merci beaucoup, Mermoz. Moi, j'aurais voulu connaître la femme. Voilà. Karine, le poste de la femme qui prend un appel lorsqu'elle est en dette, en rendez-vous. Celui-là, j'ai pas vu. Elle a dit non, non, j'ai pas, après je sais pas, mais bon. Oui, je sais qu'on me l'avait déjà, on me l'avait déjà proposé. Allô? Oui. On me l'avait déjà proposé de débattre sur mes postes, mais j'avais dit non. Et sur la notice, votre poste sur la notice, ça vous rappelle quelque chose ou pas? Oui, bien sûr. Karine, la notice, elle disait quoi? Voilà. Oui, non, 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 je me souviens de la notice. La notice, en fait, c'était la façon d'aimer. Voilà. Il faut qu'on ait souvent, nous les femmes, on a une façon, la notice, on a une façon qu'on veut qu'on nous aime. Moi, j'ai une façon, voilà, je suis habituée à être en couple, je veux qu'on m'appelle, alors que l'homme, par exemple, il a une autre façon d'exprimer son amour. Et c'est ce qui peut, j'ai pas parlé des hommes, hein. J'ai parlé de la femme. La femme, souvent, on a une façon, voilà. Chacun de nous a une façon qu'on est habitué. On a des habitudes en amour, hein. En amour, on a tous des habitudes, hein. Mais oui, mais sauf que vous avez des conclusions lorsque vous dites, voilà, c'était, je crois, dans la notice, lorsque vous dites, lorsque vous envoyez un message, alors que lorsque c'est tout nouveau, là, vous envoyez, il vous répond. Et une fois qu'il a déjà mangé, c'est fini, vous pouvez appeler, et il vous répond après, donc, sachez que, bon, vous n'êtes plus prioritaire, de trucs, voilà. C'est ce que, en résumé, c'est ce que vous avez dit. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ce n'est pas parce que, ben, c'est vrai, lorsque on entre de drague, on drague une fille, oui, on est présent, mais lorsque on envoie un message, vous recevez un message à la seconde. Attendez, vous savez quoi? Dieu merci. Je vais utiliser quel langage? Je sais pas, c'est elle qui utilise des gros mots là. Moi, je sais pas. Elle dit ça à manger. Mais c'est pas grave, je suis en train de rechercher le poste. Oui, mais non, mais Karine me dit c'est quoi ce langage? C'est pas moi, c'est ta sœur qui utilise manger. Voilà. C'est ta sœur. Attendez, je veux regarder la notice. La notice ou la lumière. Ou la lumière. Il y en a plein. Moi, j'ai réagi à plusieurs de vos posts. Attendez. Non, la lumière, c'était en fait que une femme qui est, souvent les femmes, nous, hein, une femme qui est souvent dans l'acte intime, hein, ça se voit, elle brille un peu plus, elle est plus illuminée. Ça, c'était la lumière. Une femme qui souvent, ok, la notice, elle est là. Allô? En amour, quand on commence une relation amoureuse, chacun vient avec sa notice, hein, parce que chacun a sa façon d'aimer. Chacun sait comment il aime aimer. Il y a des femmes, c'est des loveuses, c'est des amoureuses. Elles, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent entendre la voix, elles veulent des petits messages, petits soient-ils. Elles veulent une certaine présence. Le désert, là, ça l'arrange pas. Le désert amoureux, là, ça la met en doute. Ça ne veut pas dire que vous, monsieur, vous ne l'aimez pas. Mais vous aussi, monsieur, en amour, vous avez une autre notice. Assez distant, pas trop présent. Des fois, vous avez trop de travail, vous n'avez pas le temps. Donc, les petites gamineries, là, vous appelez ça des gamineries. C'est pas vous appelez ça des gamineries. C'est pas des gamineries. C'est sa façon à elle d'aimer, c'est sa notice. Il faut savoir, pour vous entendre, il faut accorder les notices. C'est important. Sinon, vous allez mal lire, chacun va mener sa notice, vous allez mal lire les notices et pour administrer l'amour, là, ça sera compliqué. Ça sera des surdoses ou bien des doses pas bien dosées et ça va faire que ça tiendra pas.
Ça tiendra pas. C'est-à-dire que quand on a une façon d'aimer, quand on rentre en relation, hein, petite soit-elle, il faut savoir l'adapter, c'est important. Parce que nous, les femmes, là, C'est ça la notice. les amoureuses, hein, Oui, oui, c'est ça. Oui. Il y a de mauvais dedans. les femmes, Même quand elles tout le monde aiment, peut elles se sont faire, c'est vous qui tellement êtes entières méchants. que quand elles font 2-3 jours, 2 jours encore, c'est beaucoup. 2 jours, elle n'a pas eu un message de son chéri. Voilà. Elle n'a pas C'est eu, ça. même, elle n'a pas entendu la petite voix. Elle est malheureuse. Ah oui, le monsieur ne m'aime pas. Ah, il s'occupe pas de moi. Ah, il ne me calcule pas. Ah, il n'a pas mon temps. Alors que là où vous êtes, monsieur, vous êtes loin de ça, simplement parce que vous avez une façon différente d'aimer. Voilà, pour vous, c'est pas comme ça que vous pouvez manifester votre amour. Pour vous, la personne est dans votre cœur, c'est ça le plus important. Mais différentes façons de lire des notices, c'est compliqué, hein. Faut savoir s'accorder. Ce que vous dites, c'est Sinon, pas ce que j'ai dit. l'amour, c'est magnifique. Eh oui, monsieur Déco. Mais c'est ça. Hein. Bon, là, lorsque vous vous adressez à qui? Attendez. Allez-y. Non, Déco, ne soyez pas, s'il vous plaît, ne soyez pas de mauvaise foi. Parce que chacun a sa façon d'aimer. Ne soyez pas de mauvaise foi. Allez-y, allez-y. Au final, pourquoi j'ai tiqué? Je ne me reconnais pas dans le conseil en disant, s'il vous appelle pas pendant 2 jours, il vous aime pas. Non, je ne me reconnais pas dans ce conseil. Ah, d'accord. J'avais mal compris. Ah, voilà. Non, c'est pour ça quand vous m'avez dit que, oui, vous avez affirmé ça, je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas venir de moi. Moi, je suis cohérente avec mes propos. Je suis cohérente avec ma pensée. Donc, du coup, quand on me donne une pensée qui ne correspond pas à mon mindset, c'est pas possible. Même si je n'ai pas le poste, je suis cohérente avec ce que je dis. Quand on me dit que tu as dit ça, une fois que je reconnais que ce n'est pas dans ma façon de penser, ce n'est pas dans ma logique, même si je n'ai pas le poste sur moi, je sais que ce n'est pas ça. Je ne peux pas dire quelque chose comme ça parce que je ne pense pas ça. Je ne fais pas du théâtre. Tout ce que je dis, je le réfléchis, je le pèse, c'est cohérent avec ma façon de penser. Donc, du coup, quand on m'apporte des propos, ça je répète, quand on m'apporte, c'est pour ça Gildas, quand il a dit que non, vous avez dit, il faut draguer tout le monde, je sais que ça peut pas être mon propos. Parce que je ne me reconnais pas avec cette façon de penser. Non, je ne tergiverse pas. Je ne dis pas aujourd'hui je dis ça, demain je vais dire quelque chose d'autre. Non, tous mes posts ont une même, comment je peux dire ça, ont une même trajectoire. Ma façon de penser c'est celle-là. Bah, voilà. Expliquez-nous alors le but, la teneur de ce post là, la teneur de ce post. Parce que moi je l'ai interprété. Est-ce que vous donnez conseil aux femmes ou bien c'est aux hommes ou bien voilà, parce qu'il y a toujours un mobile derrière. Non, De toute façon, dans le truc que vous avez dit, il faut accorder vos notices. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous avez votre façon d'apprécier les choses, les hommes aussi ont leur façon d'apprécier les choses. Alors, dites-nous maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qu'elle est la mieux? Parce qu'une femme, elle doit peut-être, il faudrait pas qu'elle pense, mais là, vous dites encore, bon, les hommes, eux, ils sont comme ceci. Entre les deux, on fait comment? Ok, on fait attendez. comment pour réussir? Ok. Juste une question. Gildas, vous avez écouté le post, vous? J'ai écouté. Mais moi aussi, j'ai mon poste à moi. Malgré mon âge, c'est là où je me soutiens. Et comment vous avez interprété ce post-là, vous? Moi, j'ai interprété par la dernière phrase que chacun apporte sa notice afin de tamiser, de faire une tolérance, qu'il y ait l'acceptation aussi de la notice de l'autre à la connivence de marcher sur la verticale, d'être ensemble. Là, maintenant, monsieur Déco, comment vous c'est ça? Et comment on fait? Oui, je dis comment on fait. Lorsque j'amène ma notice, vous amenez votre notice. Là, je vois pas comment je peux faire. Parce que l'amour, c'est pas ça, l'amour. L'amour, s'il faut faire maintenant, mettre les règles, ça ne marchera jamais. Je vais résister. À un moment donné, j'en aurai marre. Ça, c'est sûr, j'en aurai marre. Parce qu'elle m'impose ceci. Si je fais pas ça, bon là, il est quelle heure là? Ah, je l'ai pas appelé, elle va s'inquiéter. Il faut que j'appelle. Ça, ce n'est plus l'amour, ça. Ça, ce n'est pas l'amour. Il faudrait que l'amour soit naturel. Je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Mon mari est comme ça. Non, ne vous inquiétez pas. Mon mari, ma femme, elle est toujours inquiète. Elle est comme ça. Mais c'est ça qui fait vivre l'amour. Il y a eu même d'autres pour ce que vous avez fait. Non, il faut faire douter même votre femme si vous voulez qu'il y ait quand même ce truc-là. Un homme, après le travail, qui rentre directement à la maison, c'est pas bon. Nous, on n'aime pas ça. Il faut quand même avoir un peu, bon, prenez un café. Et la femme qui attend à la maison, elle se pose beaucoup de questions. Mais voilà, c'est ça l'amour. Mais un homme qui rentre tous les jours, oui, à 12h, il a fini. 12h30, il est à la maison, c'est pas bon. C'est pas vous? Vous reconnaissez ou pas? Voilà. Oui, mais non, mais la notice, c'est pareil. Voilà. Laissez-moi évoluer. Quand je dis la notice, c'est quoi? Dans la notice, j'ai dit que les femmes, nous, on a des attentes un peu comme ça, un peu terre à terre. On a des attentes. En fait, il faut que le monsieur nous appelle tout le temps. Il faut que le monsieur nous envoie un message. Laissez-moi finir. Il faut que le monsieur nous envoie un message. Mais dans la notice, pour accorder les notices, on peut plus ou moins
faire fi qu'il ne nous ait pas appelé parce que, entre-temps, il y a d'autres preuves d'amour. Voilà, il y a des gens, il y a des hommes qui disent à pas appeler toute la journée, mais peut-être il y a 2-3 jours quand vous avez eu un problème d'argent, il a réagi automatiquement. Donc les femmes, on ne doit pas vraiment s'appeler à, je veux dire, à des gamineries, comme vous dites, quand vous envoyez un message, directement il répond, quand vous l'appelez, il répond. On est très dans les petits détails, alors que l'homme, il est dans tout ce qui est un peu gros, tout ce qui est dans urgent, tout ce qui est important. Donc c'est ce que je dis, accorder les notices, c'est-à-dire que la femme, on doit quand même se dire, c'est vrai qu'il ne m'appelle pas, c'est vrai qu'il fait pas ça, mais en tout cas, quand j'ai besoin de lui, il est là. Voilà, c'est ça le plus important. Quand j'ai besoin de ce monsieur, il est là. C'est ce que j'appelle accorder les notices. La femme ne doit pas seulement s'attacher à ces marques, à ce qu'elle considère comme preuve d'amour. Voilà. La femme ne doit pas seulement s'attacher à ce qu'elle considère comme preuve d'amour. Moi, j'ai eu un live dernièrement. Il y a une dame qui est montée. Ça faisait 5 ans qu'elle est avec son copain, mais ça fait 1 an, elle ne voit plus ce monsieur. Et ce monsieur, ça fait, je pense que certains peuvent témoigner. Et ce monsieur, ça fait plus d'1 an, il est distant. Il n'envoie pas de message. Il fait 1 semaine, on ne l'appelle pas. Et elle disait que oui, ce monsieur, je vais plus ou moins le laisser, ou bien je veux partir, il ne m'aime pas. Moi, en live, j'ai dit non. Et ce monsieur, chaque fin de mois, il lui envoie son argent. Dès qu'elle a besoin de quelque chose, il est là, il est présent. Ça veut dire que il a peut-être trouvé une autre façon de manifester sa présence. C'est exactement le cas que j'ai vu la semaine dernière. Donc, c'est pour ça que je dis accorder les notices. C'est un conseil à donner aux femmes en se disant, on rentre dans une relation avec notre façon d'aimer, avec nos preuves qu'on estime être justes. Mais il y a d'autres moyens, il y a d'autres preuves. Il faut faire attention dans une relation. Il y a d'autres comportements qu'un homme peut avoir qui vous montrent qu'il vous aime autant. Comme aussi, il y a des comportements, l'homme peut vous appeler tous les jours, vous envoyer des messages tous les jours. Mais au final, une fois que vous avez vraiment besoin d'aide, ce monsieur n'est pas là. Vous allez dire quoi? C'est simplement, c'est pour ça que je dis que accorder les notices. Je vois pas qu'est-ce que j'ai dit de mauvais. On ne doit pas seulement s'attacher pour qu'une personne, pour qu'on définisse qu'une personne nous aime. On ne doit pas seulement se reposer sur nos critères à nous qui font que non, quand la personne fait ça, ça c'est qu'elle m'aime. C'est nos critères à nous. Donc là, on est bien d'accord. On est bien d'accord. J'avais mal compris, j'avais mal interprété votre poste sur la notice. Si c'est le cas, moi je suis preneur. Bon, maintenant revenons sur ce que vous avez dit. Bon, lorsque vous quittez le train, c'était même plus loin. C'était même plus loin. Doyen Teko, s'il te plaît. Ça devient un interrogatoire sur mes Mais Doyen Teko, s'il te plaît. Non, mais c'est la question sur son poste de malgré mon âge. Oui, malgré mon âge. Moi, oui. je veux l'interprétation de votre poste, malgré mon âge. On n'a pas de tabou. On essaie toutes les positions. Le rein, on le bouge. Même s'il était bloqué, on le tourne. On a à cœur de vous montrer que on est âgé, mais on a l'expérience. On vaut mieux que toutes vos petites là qui sont fraîches. Nous, c'est vrai qu'on a pris un coup de vieux, mais on est encore dans le coup. Donc, tous les points le bougent. Même s'il était bloqué, on le tourne. Écoutez bien ma raison d'aller au plus haut. C'est la raison que vous avez stipulée dans votre discours, dans votre verbe. Donc, écoutez bien. Je mets la partie. On a à cœur de vous montrer que on est âgé, mais on a l'expérience. On vaut mieux que toutes vos petites là qui sont fraîches. Nous, c'est vrai qu'on a pris un coup de vieux, mais on est encore dans le coup. Donc, toutes les positions de yoga qu'on fait là, mais c'est une torture. Oh non, tentacule debout. L'expérience et la paix du cœur, la sérénité. Voilà, c'est ce que l'homme cherche. Raison pour laquelle on va plus haut. Parce que plus bas, il y a encore la quête de la vie. Il faut beaucoup. Elle veut toucher à tout, tout goûter. Or, vous avez déjà tout fait. Vous êtes déjà à la base, vous avez tamisé. Vous n'avez plus rien à chercher. Voilà. Non, mais je suis même sûr, elle se pose bien la question en disant, oh là là, est-ce que c'est moi qui parle? Renverser, mais c'est pas possible. Parce qu'on veut vous montrer que non, comme ça vous allez dire non, voilà, madame là, elle vaut le coup. Elle vaut le coup. Il n'y a pas que vous, hein. Parce qu'on n'a plus la fraîcheur, on a l'expérience. Donc si même on ne vous sert pas l'expérience là, c'est compliqué. Les reins qu'on tourne là, des fois, ils n'ont pas été tournés depuis au moins 6 mois ou 1 an. Alors que vous en avez l'habitude. Tout le temps, comme ça, pas tout le temps. Il y en a aussi des hommes aussi qui sont chats. Il y a aussi des hommes aussi qui font 1 an. Mais nous, on part du principe que vous le faites tout le temps. Donc, imaginez-nous nos reins là. Des fois, ça fait 1 an, personne n'est venu plus ou moins faire la vidange. Donc, on a à cœur de vous
montrer que non. On a à cœur de vous montrer que non, c'est bon. Donc, quand on rentre à la maison, quand on cause avec nos copines, ah, ma copine, c'était comment? Elle dit, laisse. Moi, je prenais un arrêt maladie. Même pendant 2 jours, on ne se lève pas. Dès qu'on arrive à la maison, c'est douche et Doliprane. Parce que ce qu'on a fait là, c'est les mouvements gymniques. Vous vous rappelez des mouvements gymniques là? Ça, c'est de la gymnastique de haut niveau. On a tellement perdu l'habitude. Mais on a quand même un ego là. On a notre orgueil là qui se dit, non, il faut que je lui prouve que c'est bon. Malgré mon âge là, lui aussi, il doit sentir. Lui aussi, il doit se dire que, elle est vieille, mais non, c'est bon. C'est des tortures pour vous. C'est des tortures aussi pour nous, hein. C'est pas évident. Quand vous voyez la dame, elle tourne, elle y met toute son énergie dedans. Ou bien quand elle fait une surlutte là, limite elle veut s'étouffer parce qu'elle a perdu l'habitude. Mais elle va essayer de l'enfoncer jusqu'au bout pour vous dire que non, je veux au moins la garder pour l'expérience. Ah, merci. D'accord. Ah oui. Donc, son poste, c'est la vision que nous avons. À vous, Trissika, de commenter. Est-ce que toutes les femmes savent que vous avez aussi parfois des pannes? Vous avez le dysfonctionnement aussi érectile. Est-ce que vous savez ça? Ah. Pardon? Reposez la question. Est-ce que toutes les femmes savent que non, vous aussi, vous avez des pannes? Voilà. Bien sûr, c'est quoi, je veux dire, pas des pannes en tant que telles, mais la sécheresse vaginale. Ça fait partie des pannes les plus marquantes du manque de désir de la femme. Après, la sécheresse vaginale, c'est surtout quand, à la ménopause, machin. À la ménopause, oui. En étant plus jeune, oui, mais en étant plus jeune, il y a des femmes qui ont, voilà, il y a ça. S'il y a quelque chose que je connais bien, c'est mon intimité. Non, mais je pense que la sécheresse n'atteint pas les gens de préménopause ou bien dans la ménopause. La sécheresse aussi peut y exister lorsqu'il n'y a pas connexion entre le cerveau et les organes. Oui, mais non, ça c'est élémentaire, ça c'est évident. Ça c'est évident, parce qu'au final, la sécheresse, c'est quand il n'y a pas de désir. C'est quand il n'y a pas, voilà. Parce que automatiquement, vous savez, l'organisme, la cavité vaginale, elle est faite ainsi, hein. Une fois que, voilà, je veux dire, épidermiquement, ça marche, émotionnellement. Abrégez le mot Jessica, peut-être, c'est même mieux. Pardon? Oui, il y a une Jessica. Ok, non, il y a pas de souci. Je préfère encore la foufoune que Jessica, voilà. Voilà. Quand il y a une connexion, automatiquement, ça envoie un message au cerveau, les veines, le cœur, et ça fait que une personne qui plus ou moins, je veux dire, mouille un peu plus, c'est automatiquement la manifestation d'un plaisir, d'une pulsion, d'une fusion. Quand on est sec là, ça veut dire que c'est pas monté au cerveau, la connexion ne s'est pas faite. Ça, c'est évident. Mais il y a des femmes aussi, c'est maladif. Il y a des femmes aussi, c'est maladif. Il y a des femmes aussi, même s'il y a la connexion, mais c'est dû à des traumas. Il y a des femmes qui ont été traumatisées pour leur première fois. Du coup, elles ont des blocages. Il y a des femmes aussi, ça c'est difficile pour elles parce qu'elles ont été excisées. Il y a beaucoup de... Mais est-ce que aussi, ce n'est pas aussi le manque d'expérience du lâcher prise ou bien la méconnaissance du lâcher prise? Ah non, mais pas du tout. Pas du tout. Le lâcher prise ne rentre pas en compte dans c'est ce que je dis, sauf s'il y a des traumas. Il y a des traumas. Le lâcher prise, sauf s'il y a eu un trauma. Il y a des premières expériences qui ont été très traumatiques. Hein. Je ne parle même pas des VOL, non. Mais le monsieur était peut-être plus ou moins brutal, ou bien au-delà, si le monsieur n'était pas brutal, mais la personne n'était pas la bonne, c'était peut-être un ami de la famille, un tonton. Avec le recul après, on a ça dans la tête. On a ça dans la tête, et ce qui fait que ça nous bloque. Regardez, je veux vous donner un exemple un peu banal, mais que tout le monde néglige. Je pense que quand on était enfant, il y a des gens, par exemple, qui ont vu leurs parents en plein débat. Mais je vous assure, même à 50 ans, cette image reste. Il y a des gens qui ont vu leurs parents, qui partaient guetter leurs parents en plein débat. Et c'est des images très traumatiques. On a tout oublié, mais sauf ça. Sauf papa et maman en train de faire. Ouais, il y a des images qui sont pas anodines. Hein. Il y a des images, vous rentrez dans la douche comme ça, vous savez pas que maman était là, vous avez vu maman en train de vous laver, mais toutes les images des femmes que vous avez vues, plus ou moins en tenue d'Adam et Ève vont partir, sauf l'image de maman en train de se laver à poil. Ceux qui ont fait l'erreur d'aller guetter maman à la douche, mais c'est fini. Ils sont restés avec cette image, et des fois, quand ils sont seuls, ils s'en veulent. Cette image, elle ne part pas. Cette image, elle ne part pas. Et il y en a énormément aussi que cette image a changé leur libido. Il y en a qui ont développé des comportements de pervers. Il y en a qui ont développé des comportements en allant. Moi, j'ai eu un ami qui nous racontait, ça, je tiens ça d'un ami très proche,
qui dit il sait pas comment il va faire. Moi, je lui ai même dit de venir voir un sexologue. Parce qu'à chaque fois qu'il est dans l'intimité, il imagine sa mère. Il voit sa mère. Ah non, là, ça devient une maladie. Non, pas jusque-là. Non, ne dites pas ça comme ça. Non, je suis pas d'accord avec vous. Il est bloqué. Il est bloqué. Il lui faut des thérapies. Il lui faut des thérapies. Tu vas maintenant pas garder ça lorsque tu es avec une femme. C'est grave, ça. Oui, mais vous n'avez pas gardé ça, mais vous n'avez pas oublié cette image. On n'a pas oublié, mais jusqu'à aller lorsque tu es avec une femme, là, ça devient, il doit se faire soigner. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Ok, mais pourquoi si cette image était banale, pourquoi, Monsieur Déco, vous n'avez pas oublié? Pourquoi cette image ne part pas? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, mais moi, j'ai une mémoire. Je peux expliquer? Oui, dans le cerveau, il y a une zone qu'on appelle amygdale limbique. Cette zone n'est que réservée à réserver les bons souvenirs. Cette zone est à côté de l'hypothalamus hypophyse. C'est à côté de l'hypothalamus hypophyse. Raison pour laquelle, lorsque on se dirige dans les pulsions excitatoires, cette zone est réveillée, les nerfs de volupté se connectent et titillent les souvenirs qui peuvent te permettre de prendre ton envol dans le domaine magodaïque. C'est ça qu'il s'agit. Maintenant, quand je te dis qu'il n'y a pas de lâcher prise, pourquoi? Il y a certaines femmes qui ont enregistré dans leur cerveau une chronologie, la routine de pouvoir guider leur corps par rapport à leur conjoint. Or, lorsque Déco vient, il structure d'une autre manière les débuts et la tendance, elle se trouve comme un singe attaché au niveau du cou. Or, c'est le chien qui devait être attaché au niveau du cou. D'où, elle ne se lâche pas, elle commence à réfléchir. Et ensuite, il y a l'estime de soi, la confiance et la façon de présenter son corps. Elle dit, est-ce qu'il apprécie? Est-ce que ces multiples questions pendant cette période bloquent? C'est là où la cyprine qui devait sortir pour permettre qu'elle est engagée à pouvoir recevoir un corps étranger. La cyprine ne sécrète pas. Il y a la sécheresse. Elle n'est pas dans le jeu parce que sa pensée n'est pas sur le lieu. Il n'y a pas de lâcher prise. Monsieur Gida, ça c'est comment ça? Ça vous expliquez à peu près le processus de honte du corps de la femme. Ça c'est comment? Ça veut dire que la femme, à partir d'un certain âge, vous avez connu une femme avec certaines formes, avec un certain corps, elle était fermée. Mais à partir du moment, voilà, tout est gonflé, c'est normal qu'elle ait honte voilà. C'est pour ça il y a certaines femmes qui se refusent à leur époux parce que simplement leur corps a changé et qu'elles ne l'assument plus. Ça c'est normal. Donc on ne parle pas de frigidité, on ne parle pas de sécheresse dans ce cas-là. C'est des cas normaux. Aujourd'hui aussi, là aussi, comme je veux dire, l'habitude est une seconde nature. Quand on a l'habitude avec un même compagnon, les mêmes positions, au final, on dit bien que l'habitude est une seconde nature. Donc, une seconde nature, ça devient notre compagnon. Ce n'est pas évident du jour au lendemain comme ça, de plus ou moins la bannir. Mais il y a des cas précis. Moi, je préfère des cas précis qui font que, au-delà de toutes les considérations là, la femme a une sécheresse. C'est comme je veux dire, les premières expériences qui sont très traumatiques. Voilà, les premières expériences qui sont très traumatiques. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui a dit que oui, quand maman est malade, on la lave. Ce n'est pas le même contexte d'aller guetter, d'aller jouer les Ngengo de façon un peu, voilà. Oui, mais c'est ça, c'est pas pareil. On n'est pas le mindset, le mental, il retient pas ça. Parce que là, vous êtes maman. Madame Prisca, et ça dépend aussi, ça c'était à l'époque où on a eu nos mamans qui étaient pudiques. Mais à nos âges, moi, je vois bien mes enfants rentrer dans la chambre, leur maman est en sous-vêtements, mais je sais pas comment. Je peux vous dire, à l'époque, lorsque nous étions, c'était des choses où maman ne peut pas se mettre. Les jupons seulement, à la limite, le jupon que tu peux voir de maman. Voilà, le jupon là, c'était compliqué. Non, on ne parle pas de ça. On parle l'image n'est pas pareille, monsieur Déco. Oui, je sais, mais oui, il y a ça aussi. Mais déjà ça, on n'avait pas droit. On n'avait pas droit à ça. Hein. Moi, je me suis toujours mis en slip devant mes garçons. Mais oui, les époques ont changé. Les époques ont changé. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelque chose déjà d'interdit. Je veux dire, par exemple, maman se lave, vous allez guetter dans la serrure. Est-ce que vous voyez? Justement, guetter, parfois tu sais pas. Et tu es surpris. Voilà. Il n'y a pas des étons. Mais oui, tu n'as pas eu ça? C'est maman qui est dans la douche. Vous savez qu'elle a fermé et vous allez guetter dans la serrure. Vous savez non, pas mais ça dépend. Ça dépend. Et t'as jamais eu de surprise comme ça, toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des choses. L'enfant ne savait pas, maman était ou je sais pas.